Bonjour à tous et à toutes par cette belle journée ensoleillée, j'espère que vous allez bien. Alors me voici en direct comme tous les mardis, je vérifie que ce soit bien le cas. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, je ne vais pas plomber votre journée, mais je vais quand même parler d'un sujet voilà, qui m'interpelle. Et surtout, j'ai été terriblement interpellée en fait par une publication sur LinkedIn d'une jeune femme qui parlait de ce qu'on appelle le bus test. Qu'est-ce que c'est ce fameux bus test? Et en fait, elle disait, mais au fond, elle posait cette question qui était assez, je veux dire, percutante, sans mauvais jeu de mots, en disant, mais tiens, si demain, ton partenaire ou ta partenaire se faisait malheureusement faucher par un bus, est-ce que tu pourrais reprendre le contrôle des finances de votre couple en moins d'une heure? Et j'avoue que là, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, waouh, quelle question pertinente. Parce qu'en fait, j'ai un petit peu fait un sondage, je me suis interrogée moi-même, j'ai interrogé plusieurs personnes autour de moi, puis surtout j'ai pensé à ce que je vois dans mes consultations, que ce soit les couples qui viennent me voir, les femmes qui viennent me voir seules, etc. Ou même, j'ai encore fait une matinée sur le sujet du couple et de l'argent, et je me rends compte en fait que pour la plupart d'entre nous, eh bien malheureusement c'est non. C'est clair qu'il devrait arriver quelque chose à notre conjoint, notre amoureux, notre amoureuse, eh bien en fait on serait vachement démunis. Je pense que, voilà, et malheureusement, ce sont des choses en fait, il y a peu de chances que malheureusement on décède le même jour que notre conjoint, que notre conjointe. Et donc, en fait, ça ne m'étonne pas qu'on ne sache pas répondre à cette question et qu'on se dise, mais en fait, non, je serais tout à fait incapable de reprendre le contrôle des finances en moins d'une heure, parce que, en fait, c'est une réalité. Dans 6 couples sur 10, eh bien, on ne parle jamais d'argent. C'est-à-dire que le sujet de l'argent reste un sujet, en fait, qui est encore terriblement tabou. Or, moi j'en dis, mais c'est important de pouvoir parler d'argent. Alors pourquoi, de nouveau, vous pensez, mais comment se fait-il que ce sujet de l'argent reste tellement tabou dans le couple? Eh bien parce qu'en fait, eh bien, ça va vraiment à l'encontre de notre idéal romantique. C'est-à-dire qu'on a vraiment une espèce une conception, en fait, j'ai envie de dire quelque part idéologique de l'amour romantique, c'est-à-dire que, et vous l'avez déjà tous entendu, j'imagine, c'est que quand on s'aime, on ne compte pas. Hein, et donc parce que l'amour conjugal se veut en fait quelque part désintéressé. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas s'y intéresser, ça serait une marque de confiance envers notre partenaire. Ce qui est complètement dingue en fait quand on y pense, parce que c'est pas parce qu'on parle d'argent qu'on n'est pas dans une relation de confiance mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est quand même vachement ancré, j'ai envie de dire, dans notre collectif, dans notre inconscient. C'est-à-dire que socialement, culturellement, en fait, on est vraiment déterminé à penser que l'amour, quelque part, il doit être symbole de partage et de générosité. Bon, c'est tout à fait dingue, parce que quelque part, c'est pas parce qu'on parle d'amour qu'on n'est pas dans le partage et la générosité. Mais bon, donc c'est clair que si on parle d'amour, ça veut dire que, eh bien, on est égoïste quelque part, que nos intérêts passeraient en fait avant l'amour. Et donc ça déjà, c'est un truc qui est complètement fou, c'est vraiment une croyance. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, je trouve, c'est que quelque part, si on parle d'argent, ça voudrait dire que, en fait, notre histoire d'amour pourra avoir une fin. Mais je veux dire, en fait, notre histoire d'amour, elle aura une fin. Alors, peut-être qu'elle aura une fin parce qu'un jour on se sépare, mais à un moment, elle va avoir une fin parce qu'à un moment, mais je veux dire, on va être appelé, malheureusement, à mourir, à disparaître, et que, comme je le disais en préambule, généralement, on va, à quelques exceptions près, on ne va pas partir en même temps, en fait. Donc c'est voilà, c'est complètement dingue de penser ça. En plus, il faut savoir quand même que pour les femmes, c'est encore plus compliqué de parler d'argent que pour les hommes parce qu'en fait, ça vient à l'encontre de notre idéal féminin avec un grand F. C'est-à-dire que quand on est une femme, encore aujourd'hui, même si on se dit qu'on est dans un monde où aujourd'hui les femmes et les hommes sont égaux, etc., il n'y a rien à faire, il y a quand même des générations et des générations, il y a tous des modèles en fait, qui se sont bien ancrés en nous, qui font qu'en fait, une femme, encore aujourd'hui, dans nos modèles, quelque part qu'on a bien engrammé, eh bien, elle doit être dans le don de soi, dans l'oubli de soi. Et donc, ça veut dire qu'une femme, elle va quelque part encore se sacrifier, je mets bien entre guillemets, sans compter, sans calculer. Ok? Alors que de l'autre côté,
il y a l'idéal masculin qui veut qu'en fait, le mythe un petit peu de la virilité, mais malheureusement qui encore est bien présent, c'est que l'homme, il va être dans sa puissance, et notamment dans sa puissance économique. Et donc vous voyez bien qu'évidemment ce sont des injonctions qui sont terriblement sexistes, on est bien d'accord, mais qui sont encore malheureusement bien tenaces, et qui sont, évidemment, c'est lourd pour les hommes, parce que quelque part, ça peut vraiment les bloquer, j'ai envie de dire, quelque part dans leur épanouissement personnel, hein, parce que se dire qu'on est encore dans l'imaginaire collectif le pourvoyeur principal, j'ai envie de dire, notamment de la sécurité financière du couple, ça peut être quelque chose de très lourd, mais il faut savoir que pour les femmes, pour nous les femmes, non seulement, et bien sûr, c'est lourd pour nous et ça nous bloque aussi, mais surtout ça nous met en danger, parce que ça nous met quand même souvent dans une situation d'ignorance et qui peut évidemment avoir des conséquences qui sont extrêmement préjudiciables en cas de séparation, mais aussi en cas de veuvage. Et donc, ce qui me ramène au début de mon intervention, c'est que quelque part, le fait, et souvent, ça nous met dans des rôles très genrés. C'est que souvent, c'est encore, dans beaucoup de couples, ça je le vois, c'est l'homme qui s'occupe des finances. Et donc, ce qui veut dire que si, à un moment, et ici en l'occurrence, si notre conjoint, notre partenaire devait disparaître, voilà, du jour au lendemain, et malheureusement ça n'arrive pas qu'aux autres, mais en fait ça laisse beaucoup de femmes dans une situation extrêmement démunies parce qu'en fait elles ne savent même pas où regarder ce qui se passe, etc. Et donc ça peut nous mettre dans des situations dramatiques et de grande précarité. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, à un certain moment, de pouvoir parler d'argent, de savoir, tiens, et même si à un moment on a décidé, et voilà, en toute bonne, enfin, que ça soit OK pour les deux, qu'il y en a un qui va plus s'occuper des finances et que l'autre va peut-être prendre d'autres choses en charge, c'est pas un problème, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas être dans l'ignorance. Et donc, cette conversation, elle est vraiment importante à un moment de dire, tiens, au fond, tiens, au niveau de nos finances, même si c'est toi qui t'en charge et que c'est OK pour moi et que je me sens tout à fait bien, etc., ben, où ça se trouve, qu'est-ce qui se passe, où sont nos comptes, est-ce qu'on a des comptes d'épargne quelque part, tiens, est-ce que, je sais pas, moi, on a une assurance vie, où elle se trouve, où, enfin, donc qu'on ait vraiment que tout ça soit quelque part inscrit, quelque part, qu'on soit au courant, qu'on puisse se partager les informations. Et ça, c'est dans notre couple, mais je pense aussi à nos enfants, parce que c'est vrai qu'un jour, malheureusement, on va être amené à disparaître, et donc c'est important aussi que ce fameux tabou de l'argent, que c'est tellement compliqué encore dans nos sociétés de parler de ça, parlons-en à nos enfants, que les choses soient bien, voilà, qu'elles soient claires, que ce soit inscrit, que quand on avance en âge, mais même malheureusement parfois, voilà, d'autant plus quand on avance en âge, mais que nos papiers soient clairs. Et je repense vraiment à ce qui s'est passé chez nous, par exemple, où malheureusement, le deuxième mari de ma maman est malheureusement disparu beaucoup trop tôt, et heureusement, enfin, ça a été une chance dans leur malchance, et qu'ils avaient fait quelques mois avant son décès un grand voyage, et il s'était dit, oh, quand même, on part loin, on prend l'avion tous les deux, ça serait quand même bien qu'on mette un petit peu tout par écrit au cas où il nous arriverait quelque chose. Et ça, j'ai envie de dire, ça a été, en fait, malheureusement, quand quelques mois plus tard, mon beau-père est décédé voilà, d'une crise cardiaque de manière évidemment tout à fait inattendue et très brusque et à un très jeune âge, eh bien, heureusement, maman, quelque part, avait tout par écrit, elle savait exactement où tout se trouvait. Et ça l'a super aidé. Donc, voilà, mon propos aujourd'hui, je ne veux pas plomber votre journée, mais malheureusement, on sait bien que voilà, quand on vient ici sur cette terre, on est amené à mourir un jour, on ne sait pas quand ça va être. Et donc, parlons, n'ayons pas peur de parler de ces sujets, de parler de ces sujets avec nos enfants, avec nos parents si on les a encore, et dans notre couple, parce que c'est important de savoir voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a mis en place, parce que c'est aussi une manière de montrer son amour, de prendre soin. Et donc, souvent, moi je vois encore cette difficulté pour certaines femmes qui sont parfois dans des grandes situations de dépendance financière par rapport à leur conjoint, par rapport à leur mari, eh bien, c'est de se dire, mais au fond, c'est d'en parler, de ne pas avoir peur, c'est tout à fait normal, c'est pas parce qu'on n'est ni vénal ni intéressé, ça fait partie de la vie. Et j'ai envie de dire aux hommes qui m'écoutent, eh bien aussi, parlez-en, si c'est vous qui êtes en charge, informez votre coin. Enfin, j'ai envie de dire aussi, franchement, parler de ça, ça n'a jamais fait mourir personne. Donc franchement, pensez-y, parlez-en, mettez les choses par écrit, préparez quelque chose, mais vraiment c'est une manière de prendre soin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi si ça vous parle, si justement vous avez été confronté peut-être à des difficultés, les choses auxquelles vous dites, ça, si j'avais su, peut-être que j'aurais fait les choses autrement, ce que vous pensez mettre en place, et peut-être vous dire aujourd'hui, tiens, voilà, quelle est peut-être la discussion que je pourrais avoir avec peut-être mon père, ma mère, mes enfants, mon partenaire, et de pouvoir parler de ce sujet qui reste encore malheureusement trop tabou
alors que ça ne devrait pas l'être parce que c'est un sujet comme un autre et que c'est important d'en parler. Et puis surtout, enfin, je veux dire, cet argent, c'est aussi, c'est nos projets, c'est ce qu'on a envie, c'est positif d'avoir, j'ai envie de dire, ces conversations au sujet de l'argent. Voilà ma petite réflexion du jour. Je vous souhaite une belle après-midi. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous pouvez toujours, enfin, je veux dire, de manière publique, vous pouvez toujours m'écrire un message privé. Et sinon, si vous m'écoutez ici en replay, eh bien, mettez-moi un petit hashtag replay. Puis dites-moi si ça vous a aidé. J'ai semé cette petite graine. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.